Et bonjour à tous, bienvenue sur Maths. Ça, aujourd'hui on va essayer de trouver une primitive de e de x fois x exposant n en fonction de n. D'abord on va essayer de trouver un peu ça et de le démontrer par récurrence après. Voilà, essayez de le faire si vous voulez et sinon moi je vais montrer comment il faut faire. Donc le seul prérequis c'est de connaître l'intégration par partie. Si vous connaissez pas, allez voir ma vidéo sur les intégrales. Et aussi là je vais utiliser la dy méthode, donc c'est juste un moyen plus rapide pour faire les IPP. Enfin, je trouve que c'est plus rapide, mais après, vous faites comme vous voulez. Alors, l'intégrale de e de x fois x exposant n. Comment on va faire ça? Bah, je l'ai dit, il faut faire une IPP et potentiellement plusieurs IPP. Donc la dy méthode, je l'explique dans ma vidéo, mais là je vais potentiellement l'expliquer assez rapidement. Vous écrivez d, vous écrivez i, donc d pour dériver, i pour intégrer. Vous mettez plus et moins. Et en dessous, vous mettez qu'est-ce que vous voulez dériver et qu'est-ce que vous voulez intégrer. Moi, je vais dériver x exposant n pour faire descendre l'exposant. Et je vais intégrer e de x. L'intégrale de e de x, c'est e de x. Et la dérivée de x exposant n, c'est nx exposant n-1. Et comment on applique la dy méthode? Tout simplement, on multiplie la diagonale. Donc, on fait x exposant n fois e de x avec le signe plus, donc, moins l'intégrale de nx exposant n-1 fois e de x. Donc là, si on l'applique, ça nous fait x exposant n fois e de x moins l'intégrale de n x exposant n-1 e de x dx. Et là, on voit que si on faisait encore des intégrations par partie à la suite, on pourrait faire descendre l'exposant de x jusqu'à 0. Et ensuite, on aurait juste, enfin, plus ou moins e de x en fonction de n. Donc là, je vais enlever ce qu'on vient de faire. Et juste, je vais montrer pourquoi c'est intéressant la dy méthode. Là, je vais garder ce qu'on a fait avant. Et si on veut faire plusieurs intégrations par partie successives, on a tout simplement qu'à rajouter des plus et des moins. Donc là, on alterne entre plus et moins. Là, je rajoute un plus, je rajoute un moins. Voilà, on va faire deux fois de plus. Donc là, je continue de dériver nx fois x exposant n-1. Et donc, ça nous fait n fois n-1 fois x exposant n-2. Là, ça fait toujours e de x. Je peux les écrire jusqu'en dessous. Et là, on va le faire une dernière fois, même si c'est pas très utile. Ça nous fait n fois n-1 fois n-2 fois x exposant n-3. Voilà. Et comment on va faire pour appliquer la dy méthode donc? Bah là, tout simplement, on va multiplier les diagonales jusqu'à la dernière. Donc ça nous fait plus x exposant n fois e de x, moins donc n x exposant n-1 fois e de x, plus n fois n-1 fois x exposant n-2 fois e de x, et moins enfin l'intégrale de n fois n-1 fois n-2 fois x exposant n-3, tout ça fois e de x. Voilà, maintenant on applique ça, et ça nous fait x exposant n e de x, moins n x exposant n-1 fois e de x, plus n fois n-1 fois x exposant n-2 fois e de x, et moins l'intégrale de n fois n-1 fois n-2 de x exposant n-3 fois e de x, et donc dx. Hop, voilà. Bon, là j'ai juste fait quelques intégrations par partie, mais on commence à voir comment est-ce qu'on pourrait exprimer cette intégrale en fonction de n. Donc là, on voit à chaque fois devant le x, il y a, enfin la puissance du x, elle baisse d'un, et à chaque fois devant le coefficient, on dirait presque le k parmi n. Sauf que là, ce qui nous manquerait pour avoir k parmi n, ce serait k factoriel. Donc là, juste tout simplement, ça nous fait donc la somme de k allant de 0 à n, donc des x exposant n-k, parce qu'à chaque fois ça descend de 1, fois e de x, à chaque fois c'est multiplié par e de x, fois, on voit qu'il y a un moins 1 qui alterne,
Donc, moins 1 exposant quoi donc? Exposant n moins k. Non, exposant k, parce que le premier, pour k égal à 0, il est forcément, c'est forcément un plus. Et ensuite, ça alterne entre moins et plus. Donc, ça dépend pas de n, parce que si n il était pair ou impair, ça influe rien. Donc, là, c'est k, c'est pas n moins k, parce que c'est grâce aux IPP que ça alterne. Et ensuite, le coefficient devant, le n fois n-1 pour celui-là par exemple. Ici, n fois n-1 fois n-2, etc. Ça nous fait tout simplement, donc, comme j'ai dit, c'est presque, ça ressemble quand même à du k parmi n, sauf que c'est pas du k parmi n, parce qu'il n'y a pas divisé par k factoriel, donc c'est tout simplement sur n factoriel fois divisé par n-k factoriel. Et normalement, si on avait k parmi n, c'était fois k factoriel. Mais là, ça y est pas. Donc c'est tout simplement ça. Voilà, bravo si vous avez trouvé cette formule. Maintenant, on va essayer de la démontrer par récurrence. Bon, on va faire ça, ça va être assez simple normalement. On pose donc pour tout n appartenant à n notre hypothèse. Donc qui est que une primitive de e de x fois x exposant n, ce soit cette somme. Donc pour k allant de 0 à n, des x exposant n moins k fois e de x fois moins 1 exposant k fois n factoriel sur n moins k factoriel. Ouais, c'est un petit peu long, mais bon. Il faut bien démontrer ça. Alors, on va passer à l'initialisation. Donc, dans l'initialisation, on va prouver que h0 est vrai. Donc, h0, c'est quoi? C'est l'intégrale de e de x, parce que ça nous fait x exposant 0, est égal à, donc la somme allant de 0 à 0, de x exposant moins k, fois e de x, fois moins 1 exposant k, fois n factoriel sur... donc n factoriel, c'est 0 factoriel euh, sur 0 moins k factoriel. Et ça, cette somme, enfin l'intégrale à gauche, ça nous fait e de x. Et la somme à droite, la somme allant de 0 à 0 de x exposant, donc ça nous fait x exposant 0, ça fait 0, fois e de x, moins 1 exposant 0, ça fait 1, enfin x exposant 0, ça fait 1, fois e de x, ça fait e de x, fois moins 1 exposant 0, ça fait 1, donc ça fait e de x toujours, et 0 factoriel sur 0 factoriel, ça fait 1. Et ça nous fait bien e de x est égal à e de x, donc h0 est vrai. Voilà, on a initialisé la propriété. Maintenant, on va passer à l'hérédité. Là, ça va être un tout petit peu technique, mais rien de bien compliqué normalement. On pose n appartenant à n. On suppose que h de n est vrai. Et on va montrer h de n plus 1. Voilà, je vais l'écrire quand même parce que là, c'est un peu compliqué. Alors, c'est que l'intégrale de e de x fois x exposant n plus 1, c'est égal à la somme pour k allant de 0 à n plus 1 de x exposant n plus 1 moins k, donc fois e de x, fois moins 1 exposant k, ça bouge pas, et fois n plus 1 factoriel sur n plus 1 moins k factoriel. Voilà, c'est un peu compliqué, mais il faut qu'on monte ça. Bah maintenant, on va tout simplement écrire l'intégrale qu'on cherche à calculer.
l'intégrale de e de x fois x exposant n plus 1. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une IPP. Pour faire cette IPP, voilà, je vais utiliser la Dewey méthode. Si vous voulez, vous l'écrivez comme vous voulez, avec U et V, mais moi je vais l'écrire comme ça. On dérive x exposant n plus 1, on intègre e de x, l'intégrale de e de x c'est e de x, dérivée de x exposant n plus 1, ça fait n plus 1 fois x exposant n, on a le moins, et donc là on applique l'intégration par partie, et ça nous fait donc x exposant n plus 1 fois e de x, moins l'intégrale de n plus 1 fois x exposant n, e de x, dx. Voilà, on a fait une IPP, et là ce qu'il faut voir, c'est que si on sort le n plus 1, ça nous fait moins n plus 1 fois l'intégrale de x exposant n fois e de x. Et ça, c'est notre hypothèse de récurrence, donc qu'on a supposé vrai, que l'intégrale de x exposant n fois e de x était la somme, cette somme-là, la somme de k allant de 0 à n des x exposant n moins k fois e de x fois moins 1 exposant k fois n factoriel sur n moins k factoriel. Et là, on va remplacer ça par ça. Hop, n plus 1 fois e de x, on garde ça. Moins n plus 1 fois, et là on remplace par la somme, k allant de 0 à n des x exposant n moins k fois e de x fois moins 1 exposant k fois n factoriel sur n moins k factoriel. Là, on va tout simplement distribuer le moins et le n plus 1. Ça nous fait plus l'intégrale de k allant de 0 à n de x exposant n moins k fois e de x. Le moins 1, du coup, ça fait exposant k plus 1. Parce qu'on a utilisé le moins qui était devant la somme. Et on l'a rentré, donc ça fait exposant k plus 1. Et fois, on a multiplié aussi par n plus 1. Enfin, on l'a fait rentrer dans la somme. Et on avait n factoriel. Et n factoriel fois n plus 1, ça nous fait tout simplement n plus 1 factoriel sur n moins k factoriel. On a ça pour le moment. Et là, nous, ce qu'on veut, c'est ce que j'ai écrit, c'est h de n plus 1. C'est ça. On veut ça. Là, il nous manque un seul truc, c'est avoir la somme qui va jusqu'à n plus 1. Et aussi, là, il nous manque le n plus 1 au dénominateur ici. Et là, normalement, c'est un k. C'est exposant k. Et ici aussi, c'est exposant n plus 1. Comment on va faire ça? Tout simplement, je sais pas si vous savez comment on fait, mais on peut faire un changement d'indice pour la somme. Là, ouais, je vais faire un changement d'indice. Je vais poser donc j qui est égal à k plus 1. Voilà, je pose ça, je pose j est égal à k plus 1. Je vais écrire là en dessous. Ça nous fait toujours x exposant n plus 1 fois e de x. Plus la somme donc. On a dit que j c'était égal à k plus 1. D'abord k il est égal à 0. Donc on remplace k par 0, ça fait j est égal à 1. Donc j il commence à 1. Ça fait j qui va de 1. Et ensuite k il va jusqu'à n. Donc on remplace k par n. Et j va jusqu'à n plus 1. Ça nous fait la somme de j allant de 1 à n plus 1. De x exposant n moins k. On isole k, ça nous fait j moins 1. Voilà, si vous voulez, j'ai écrit ici. K est égal à j moins 1. Ça nous fait n moins j moins 1. Donc ça nous fait n plus 1 moins j. Fois moins 1. J'ai oublié le e de x. Fois moins 1 exposant k plus 1. K plus 1, j'ai dit que c'était j. Hop. Fois n plus 1 factoriel, ça bouge pas. Ça dépend pas de k. Et en dessous, là, ça dépend de k. Donc ça nous fait n moins k. Donc k, on a dit que c'était j-1. Donc ça nous fait n moins j-1. Donc ça nous fait n plus 1 moins j factoriel. Et là, on voit qu'on est tout proche du but. Parce que nous, ce qu'on cherchait, c'était juste la somme qui va de 0 à n plus 1. De ce qu'on a à l'intérieur, là. Là, tout ce qu'on a, c'est bon.
Et bah là, il ne reste plus qu'à voir que ça, c'est le premier terme de cette somme. Donc pour k est égal à 0, on peut le faire entrer dans la somme. Et tout simplement, ça nous fait la somme, enfin la CJ, pardon, de j allant de 0 à n plus 1. Comme x exposant n plus 1 fois 2x, c'est le premier terme de notre somme. Donc pour j est égal à 0, bah, tout simplement, on le fait rentrer dans la somme. Et ça nous fait bien ce qu'on cherchait à montrer, fois n plus 1 factoriel sur n plus 1 moins j, pardon, factoriel. Voilà, on a montré ça par récurrence. Et maintenant, on peut conclure. Voilà, ça c'était ce qu'on cherchait à montrer. On peut conclure pour tout n dans n, l'intégrale de e de x fois x exposant n, c'est égal à la somme pour k allant de 0 à n de x exposant n moins k fois e de x fois moins 1 exposant k fois n factoriel sur n moins k factoriel. Et si vous vous demandez là pourquoi on a dit que c'était bon alors que c'est j et pas k, bah tout simplement la lettre n'a aucune importance vu que c'est juste la variable de notre somme qui va changer de 1 à 1. Donc on l'appelle j ou k, c'est la même chose. Et donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et à me recommander des exos si vous voulez que je les fasse. Et voilà, à plus sur Matanza.